Merci. Merci Madame la maire. Pour revenir au cœur de la délibération, ça a été évoqué notamment par Delphine Bonamy, mais les arbres, ils atténuent les effets du changement climatique, ils favorisent la biodiversité, ils contribuent au bien-être des habitants, et on a de la chance parce qu'à Nantes, il y a à peu près 20% de notre territoire qui est recouvert par cette canopée. Et cet atout, ce n'est pas de la chance, c'est le fruit aussi de choix politiques. Ça s'est construit à travers des mesures visant à protéger et à étendre cette canopée. Et ce besoin de nature, je tiens à le rappeler, a aussi été exprimé très fortement à l'occasion du grand débat Fabrique de nos villes. Et donc cette délibération et les 3 points qui ont été évoqués par Delphine Bonamy répondent notamment à ce besoin de nature. Je vais juste faire un pas de côté. Vous le savez, dans notre ville et dans notre métropole, la préservation et le développement de la canopée, il va de pair avec la lutte contre la bétonisation des sols. Notre objectif de zéro artificialisation nette des terres en Loire-Atlantique à l'horizon 2030, il doit être maintenu. Mais vous le savez, et je regarde Ronan Dantec, le Sénat il a adopté le mardi 18 mars la proposition de loi Trace qui abroge l'objectif de réduction de 50% de l'artificialisation des sols et il multiplie aussi, cette loi multiplie les exemptions. Cette reculade, avant le retour du texte à l'Assemblée nationale avant l'été, si j'ai bien compris, est très préoccupante. Avec des arguments qui sont issus d'un logiciel obsolète et qui nous mènent à la catastrophe, certains sénateurs, notamment classés à gauche, nous ont refait la sérénade du « rassurons les élus locaux, n'entravons pas le développement des territoires, corrigeons une loi ayant généré de la défiance ». 3 petits points. Cette dialectique fallacieuse, elle illustre en creux l'incapacité de certains à adopter des modèles soutenables, alors que le morcellement des écosystèmes, l'étalement urbain, notre dépendance à la voiture et au pétrole, ainsi que la crise climatique s'amplifient, avec une perspective apocalyptique, d'après Météo France, d'un pays à plus 4 degrés en 2100. Alors là, j'ai une question. Que diront les parlementaires, ceux qui auront tué le ZAN, quand les inondations à répétition, quand des canicules s'étendant de mi-mai à mi-septembre et pouvant durer 2 mois continus, quand des épisodes de sécheresse durant des années, quand une multiplication par 10 des jours de vagues de chaleur et de nuits tropicales viendront percuter la vie de leurs petits-enfants. Alors que chaque année, en France, plus de 20 000 hectares sont artificialisés. 20 000 hectares, c'est 4 fois la ville de Nantes à peu près. Cette bétonisation, totalement d'ailleurs décorrélée de l'évolution démographique, elle porte atteinte aux fonctions écologiques des sols, à la biodiversité. Et pour endiguer ce phénomène, la loi climat et résilience n'était peut-être pas parfaite, mais elle était notre allié. Alors pour conclure, comme l'écrit l'urbaniste nantais Sylvain Grisot, que beaucoup de personnes ici connaissent, coupés des réalités du terrain et soumis au jeu des alliances, les sénateurs se mettent à rebours de l'histoire et provoquent une nouvelle étape du backlash écologique dont l'épicentre est désormais localisé à Washington. Alors je m'adresse aux Nantaises et aux Nantais qui nous écoutent. Écrivons dès à présent à nos députés pour leur expliquer pourquoi ce texte du Sénat doit être rejeté lors de son passage à l'Assemblée nationale en juin. Merci.